Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur la question du recrutement des managers. Alors, je sais que c'est loin d'être simple, autant on sait évaluer facilement des gens de la technique en leur faisant des exercices de code, mais sur la partie management, j'ai envie de dire que le questionnement en entretien est assez primordial. Et moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai quand même en tête quelques questions qui me semblent potentiellement, à vous de me dire en tout cas, plutôt pertinentes. Déjà, tout d'abord, c'est la question pourquoi avez-vous décidé de faire ce job? Alors je dis que c'est une bonne question parce que l'évolution vers le management n'est pas naturelle pour tout le monde. Il y en a certains qui ont choisi cette voie parce que c'était une récompense ou parce qu'ils ont voulu faire une augmentation salariale, c'était le passage obligé. Et donc il n'y a pas toujours, on va dire, ce choix d'y aller parce qu'on aime ça ou parce qu'on adore gérer les conflits, etc. Donc il y a vraiment le pourquoi déjà derrière ce job, une question d'ailleurs qui peut être posée à bien d'autres métiers. Ensuite, une autre question, c'est voilà, j'imagine qu'un jour vous avez souhaité tout plaquer. Si oui, pourquoi? Alors ça peut être une question intéressante pour évaluer le degré de remise en question de l'individu dans le fait que, comme tout à chacun, on est humain, on a des faiblesses. Et je pense que, encore une fois, comme dans n'importe quel job, des fois on a tout voulu arrêter. Et pourquoi aujourd'hui on y est encore? C'est justement une façon aussi d'évaluer la passion pour le job, le fait que on a souhaité continuer pour de bonnes raisons, ou peut-être que ça va réveiller des hésitations en se disant mais c'est vrai, pourquoi je continue alors que j'aime pas ça. Donc voilà, donc c'est une façon, je pense, d'évaluer le degré d'appréciation de son propre métier. Ensuite, ça peut être aussi intéressant dans le même pendant de lui demander à cette personne mais que détestez-vous dans ce métier en fait. Et même si on apprécie son job, même si on dit qu'on est passionné, que ça soit dans le code, le recrutement, le management, il y a toujours des moments où on déteste ça au plus profond de notre être en fait, où il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses certainement qui nous agacent. Et c'est une façon un peu de voir l'honnêteté en fait, de voir si la personne elle est capable d'avoir cette prise de recul sur soi-même, sur son job, et donc de dire ouvertement ça je n'aime pas et pour telle raison. Et ça peut être vraiment un sujet de discussion très très intéressant. Ensuite, la question un peu classique, voilà, quelle est votre plus grande fierté et vos principaux regrets? Donc là, ça peut être intéressant de voir où elle place la fierté. La personne, la fierté, ça peut être aussi bien sur des éléments de chiffres, voilà, j'ai réalisé tant de chiffres d'affaires, j'ai recruté tant de personnes, sur des éléments très rationnel, on va dire, mais ça peut être aussi, j'ai recruté une personne, elle était junior, elle avait du mal, j'ai réussi à l'aider à avoir une meilleure confiance en elle, elle a progressé, elle est devenue aujourd'hui à tel poste dans l'entreprise. Ça peut être intéressant aussi ce genre de réponse, quoi, c'est de voir justement ce qui la motive, ce qui la stimule, est-ce que c'est vraiment d'aider les individus, les faire progresser, les faire grandir. Ensuite, une question que moi j'aime bien poser quand j'ai ce genre de personnes à recruter, c'est aussi qu'est-ce que vous faites pour favoriser l'entraide dans votre équipe? Des fois, ce mot est inconnu pour beaucoup de personnes, mais c'est une façon de voir un peu le degré d'empathie, la fameuse bienveillance. Où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce que le manager ou la manageuse a naturellement mis en place des choses justement pour favoriser le dialogue, la sécurité psychologique, les discussions, faire en sorte qu'il y ait du bon partage de connaissances? Ou est-ce qu'elle est plutôt en mode chacun pour soi, que le meilleur gagne, diviser pour mieux régner? Donc c'est une façon un peu de mettre le curseur sur ce sujet. Ensuite, un sujet qui peut être intéressant, c'est aussi sur la question du courage managérial. Et donc racontez-moi une anecdote où vous avez fait preuve de courage managérial. Donc ça c'est intéressant de voir ce qu'elle met derrière le mot courage. Est-ce que c'est juste d'avoir dit un jour c'est pas bien, il faut venir à l'heure, ou vraiment d'avoir fait une démarche, par exemple,
de dire non à une réunion par rapport à une décision stratégique sur le plan technique, ou alors d'avoir défendu un salarié par rapport à des décisions injustes, ou au contraire d'avoir décidé de mettre fin à un contrat d'une personne jugée toxique dans l'équipe, ou ce genre de choses. Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on met derrière le mot courage? Ensuite, si vous deviez recruter un manager ou une manageuse, quels seraient vos principaux critères de sélection? Donc là, on inverse les rôles pour cette personne. Si elle devait, ou si elle-même, elle a déjà fait, comment elle ferait un bon casting en fait? Comment elle se mettrait à votre place? Donc ça peut être intéressant aussi d'évaluer quelque part, encore une fois, sa capacité où est-ce qu'elle met la priorité sur dans ce rôle, les qualités principales attendues, et comment elle évaluerait cet individu. Enfin, moi j'aime bien aussi la question de la peur. On ne parle pas assez des sujets de la peur en entretien de recrutement, et pourtant je trouve que c'est quand même, surtout sur des rôles de manager, ultra important. Et donc c'est typiquement la question, depuis que vous êtes manager, avez-vous développé une peur ou des peurs en tant que manager? Et si oui, lesquelles? Et comment vous les surpassez aujourd'hui? Donc moi j'ai envie de dire, la peur c'est naturel, c'est humain, dans tout métier on a des fois des craintes, des peurs, des hésitations, des moments de doute, et c'est même plutôt sain, mais c'est plutôt voilà comment la personne aujourd'hui elle arrive à aller au-delà de ça en fait. Comment elle s'y prend, comment elle discute, comment elle partage ses interrogations, est-ce qu'elle est plutôt dans un ego surdimensionné, donc du coup elle partage pas ses faiblesses, ses peurs, ou au contraire elle est plutôt à tout donner en matière d'angoisse, est-ce qu'elle est là à faire redescendre trop la pression ou trop l'angoisse? Donc où est-ce qu'elle met le curseur, comment ça se passe? Et ça peut être encore une fois un super sujet de discussion. Et enfin, dernière question que moi là je poserai, c'est avez-vous déjà pris des risques en tant que manager, et si oui, quelles ont été les conséquences? La question des risques est aussi très importante. Je trouve que la peur, les risques, l'absence de risque, ce sont souvent des éléments qui paralysent énormément, qui paralysent énormément les organisations. La peur de faire les mauvais castings de recrutement, la peur de faire les mauvais choix, l'absence de risque, ça fait que des fois il y a des concurrents qui avancent plus vite que les autres. C'est ce qui fait que des fois on a une équipe qui n'évolue pas, qui ne grandit pas, qu'il n'y a pas du sang neuf, etc. Donc c'est intéressant de voir, voilà, à un moment donné pour vous, est-ce que vous avez déjà pris des risques en fait, et si oui, lesquels, et voilà, quelle leçon, quelle histoire vous pouvez me raconter par rapport à ça, quoi. Comment la personne elle a un petit peu sué dans le dos, quoi. Voilà des questions que moi j'imagine. Après, voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis aussi sur le sujet, parce que je trouve que ce sont des recrutements qui sont loin d'être simples. Comme je disais au tout début, on est beaucoup plus sur ce que j'appelle des soft skills, sur des attitudes, et après aussi des mises en situation aussi par rapport à votre contexte professionnel. Ça peut avoir du sens par rapport à des situations données, voir comment la personne réfléchit, s'interroge en tout cas sur des éléments humains. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt.